Lundi 4 novembre, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Favard contre 1. Ça y est, après 2 semaines d'absence, on a réussi à faire revenir Gilles qui avait déserté. Alors est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'appréhension de retrouver quelqu'un de c'est plus ça, je crois, non? peut-être plus fort en face? Est-ce qu'il y a une volonté un peu de se ressourcer pour revenir encore plus baraqué, sûr de lui? On va voir. On me dit apparemment qu'il allait faire une préparation un peu à la Rocky Balboa pour muscler son jeu. Monsieur Gilles Favard est avec nous. Comment ça va, Gilles? Je vais bien, moi, mais... Parce qu'on avait commencé à lancer des avis de recherche. Vous avez pris un abonnement dans une salle de sport? Vous avez pris du muscle ou quoi, mon petit Elliot? J'essaye un peu de prendre un petit peu... je pousse la fonte. Pousser la fonte? Ouais. Comment puis-je avoir peur de Guillaume Covès? Écoutez-moi bien. En tout cas, Guillaume, lui, est resté Est-ce que vous ici. savez que Guillaume t'attendait, Guillaume t'attendait. Moi, je suis même pas rentré chez moi. Eh oui, c'est vrai. Il n'a pas bougé de place. Vous savez que Guillaume, que j'adore, est quand même la seule personne qui connaît un homme qui a des chaussures. Guillaume Covès. Ouais. Je peux vous dire. Quand vous savez ça, vous pouvez voyager. Mais ça, on révélera l'identité de la personne à la fin de l'émission. C'est bien. Comme ça, on vous garde. On vous garde. Comme ça, on va pas spolier. Exactement. Il n'y a pas de numéro plus. Face à Gilles. Mais il y a du flexi. Face à Gilles, donc vous l'aurez compris, Guillaume est avec nous. Comment ça va, Guillaume? Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous pour parler de 2 quintets de trop. Eh oui, j'allais y venir. 2 quintets de trop qui nous attendent 2 quintets de trop. Ce mardi. Avec quintet. Qui nous attendent ce mardi à Vincennes et ce mercredi à Nantes avec le retour du Grand National du Trot. Mais avant cela, le prix d'Arcachon, c'est ce mardi 5 novembre 2024, départ 13h55. On sera donc à Vincennes, course de vitesse et départ à l'autostart. Guillaume va nous en dire plus et va nous dire aussi qui aura sa préférence dans ce quintet. Des vieux briscards, des chevaux bien connus des parieurs, vous l'avez dit, 2100, les 9 plus riches en première ligne, ils sont 6 en seconde ligne. Il y a un cheval qui a été l'un des tubes de l'année, c'est Héros Cybèle 13, qui a repris de la fraîcheur après sa victoire dans une étape du GNT à Cherbourg. Il a déjà gagné sur ce parcours. Normalement, il a un numéro en seconde ligne, mais je pense qu'il est quand même un petit peu au-dessus du lot. Pour l'analyse de Guillaume, Gilles me regarde avec un air malicieux. Prix d'Arcachon, vous savez d'où je reviens? Vous venez d'Arcachon? Je viens du bassin d'Arcachon. La dune du Pilat. Tout à fait. J'étais en vacances sur le bassin d'Arcachon. Voilà. J'ai bien pensé à vous. C'était très très bien. Merci. Vous m'avez manqué. Et, du coup, est-ce que ce prix d'Arcachon du coup t'inspire? C'est ma course, le prix d'Arcachon. Ça peut pas m'échapper. C'est sa seule course de l'année. Attention, ça peut pas m'échapper. C'est enregistré, donc là les gens vont être critiques. Oui, les gens. Qui est-ce qu'on met en tête? Les gens sont mes amis. Ils ont le droit de tout me dire. Qui est-ce qu'on met en tête? Moi, j'ai mis le 8. J'ai mis et des Darling. Il y a beaucoup de Bazir, je trouve. Il y a beaucoup de Nicolas Bazir là-dedans. Ouais. Et je pense qu'il a visé cette course. Je dis pas non sur le 13. Il a pas tout à fait tort. Guillaume, là, je suis sérieux. Je l'ai mis également. Mais j'ai pris le 8 parce que je trouve qu'ils ont préparé cette course. Voilà. Et en ce moment, ils reviennent en forme. Début de meeting en fanfare. Ils sont en forme. Ouais. Donc, je fais très attention au Bazir. On le rappelle, Nicolas Bazir qui a récupéré la majeure partie de l'entraînement de Jean-Michel Bazir. Qui n'en a plus vous pensez que Jean-Michel il est à la retraite? Vous pensez qu'il allait pas de Jean-Michel Bazir ou quoi? Non. Jean-Michel Bazir a très bien dit à nos confrères de chez Paris Turf, a dit on le laisse nager tout seul, mais on lui enlève pas tout. On lui laisse les brassards. Oui. donc ça veut tout dire. Non, mais j'ai trouvé l'expression magnifique. C'est magnifique. Mais effectivement, mais voilà. C'est magnifique. Pour ceux qui pourraient se demander encore, qui étaient passés à côté de ça, c'est pour ça que vous allez être amené à voir beaucoup de chevaux qui étaient sous l'entraînement de Jean-Michel Bazir, sous l'entraînement de Nicolas Bazir. Donc, côté Gilles, on préfère des Darling, et du côté de Guillaume, on a dit que je le 13, Héros Cybèle. Pour les accompagner sur le podium, Guillaume. Moi, j'ai le cœur qui parle, c'est le 9 Apidanica. Ouais. C'est vraiment une jument, je suis sous le charme de cette jument depuis très très longtemps. Elle a récemment encore crevé l'écran sur l'hippodrome de Caen. Alors c'est vrai qu'elle a le numéro 9 derrière la voiture. C'est vrai qu'elle n'est pas confirmée sur les parcours de vitesse. Mais je trouve qu'elle est tellement exceptionnelle. Si elle se fait ramener sur un plateau, elle peut mettre tout le monde d'accord. Les fameux plateaux. On commence. Le numéro 9, le plateau. Mais elle n'aura jamais le nez au vent. Voilà. Elle a le Sachez-le, Gilles Favard. Elle a le 9. J'adore les fameux mauvais c'est numéros. Happy Days. C'est Happy Days. Ah oui. Alors moi je vais vous dire, je l'adore. Naturellement je l'adore, pareil. Mais je pense que c'est pas sa course du tout. Pour quelle raison? Je pense que c'est pas sa course du tout. C'est un pressentiment. J'ai un pressentiment, surtout sur 2100 mètres. Je pense qu'ils vont bien la préparer et que le coup d'après ça va être feu. Voilà.
Et que ce coup-là, ils vont lui donner une course sage. Alors pour qui Donc- ça va être feu à ce moment-là, du coup, demain? J'aime bien le 12, héros d'armes. Ouais. Et j'aime bien le 13, héros Cibé également. Voilà. Mais moi, les numéros, vous savez très bien que maintenant, c'est fini. Il faut Voilà. arrêter. On n'est plus en 1960 où les numéros, c'était quand on avait le 7, on avait un mauvais numéro derrière l'Autostar. L'année dernière, si on fait le bilan de tout ce qui a été gagné en 2100 mètres derrière l'Autostar, voilà, la majorité, on est à 65% au deuxième échelon. Les On courses ne sont plus les mêmes, mon On cher va Elliot. parler. Ah, Mais vous moi, n'avez pas pu le j'écoute, savoir. et moi, j'écoute. faut vous moi, dire, j'écoute, faut hein. en parler à votre papa. J'écoute les paroles de Peut-être grands même à sages votre grand-père. qui regardent chaque émission. Voilà. Voilà, Bah, ça vaut ce que ça demandez-lui. vaut. Ça nous fait plaisir. Ah, bah ça C'est nous ça. fait plaisir. Il Euh, progresse, le petit, il progresse. Mais on il va- n'est pas encore arrivé au niveau qu'on... Pourtant, il a un t-shirt Arte. Voilà, C'est vrai. on lui a Attention. retiré les brassards, mais on lui a laissé la bouée à lui. C'est bien, bon, on sera deux. On va parler de l'entraînement de Marc Sassier qui va présenter des chevaux dans ce quintet-là et dans le quintet aussi de mercredi. Là, dans un premier temps, ce sera Eddie Gema avec Benjamin Rochard. Est-ce qu'on le retient assez haut dans le ticket, Guillaume? Ah oui, regardez sa Compliqué de musique. faire sans. Regardez sa musique. Bah Elle oui, est magnifique. harmonieuse, sa musique. Alors lui aussi, il est plus confirmé sur les parcours de tenue. L'autre fois, il fait un truc de fou parce que tu as l'impression dans l'allée tournant qu'il va finir en pas de feuilleté. Et d'un seul coup, il se relance sur le plat derrière un super cheval. D'ailleurs, que vous pouvez retenir son nom, il va en gagner plus d'un cet hiver, c'est Isofou Duchesne. Mm. Il a fait un truc, il a pris un bol d'air, il s'est relancé. À lui, il a 2 cœurs, 4 poumons. Ce Eddie Deux Gema. cœurs, quatre Donc, il faut le garder. poumons. Ah oui, il faut le garder. Gilles. Et puis lui, il a un bon numéro. Il a le 6. Oui, il a le 6. Puis il a Benjamin Rochard. Eh oui, Très bon driver. Benjamin Rochard, encore une Certaines- fois, ça commence à devenir habituel, mais encore une fois, qu'il va falloir suivre pendant ce meeting d'hiver, parce Je que Benjamin pense- Rochard, quand même. Je pense que Benjamin Rochard ne va pas être loin du Sulky d'or cette année. L'année 2025 sera une très très bonne année Alors, pour lui. il faudra quand même faire attention à Eric Raffin qui est dans une forme qui a fait un mois d'octobre encore Oui, mais assez enfin, exceptionnel, mais effectivement, mais- Benjamin Rochard, il est deuxième, je crois, au combiné. Donc, Pour monter effectivement, 3 clés. Je vous dis, Euh, il sera pas trop loin. Eddie Gema, ça te plaît, Guillaume? Un petit mot peut-être sur Félix Dubourg qui va être associé à Eric Raffin, déféré des Tête cartes. de 5e, tête Ouais. de 4e, 5e. Il a marché moins de 11 sur ce parcours-là. Il va raser les murs, Eric. Faire le petit parcours, garder une petite poire pour la soif. Il y en a certains qui vont faire les boulevards. Voilà, 4e, 5e à 20, 25 contre 1. Gilles, est-ce que ça te plaît ou on en garde un autre? Surtout que c'est très rare quand Bruno Marie va chercher un cash driver de cette Oui. importance. C'est Bah vrai. là, et là, il en a mis C'est deux. pas hein. t- c'est Il a mis pas- Eric Raffin et Gabi Gelormini Peut-être pour qu'il est à pied, je Anti-Tonglose. sais pas. Il doit être malade. Mais oui, il doit avoir un gros rhume. Parce que pour qu'il ait sa place sur le sulky, c'est qu'il a un gros rhume. Faut garder les deux. Hein. Mais pour Ouais, bah voilà, pour ouais, qu'il merci. aille chercher Eric Raffin. Mais enfin bon, c'est quand même Parler d'homme en au forme. papier, c'est quand Oui, même pas la première chance. Non, hein. mais il peut être 4-5. Voilà. Il va faire sa course. Ouais. Lui, il va faire sa course. Félix Dubourg. Voilà. Numéro 3, on le rappelle, hein, avec Eric Raffin, déféré des 4. Et l'autre représentant de Bruno Marie, c'est Honky Tonk Blues, le numéro 2, que Guillaume, donc Guillaume vient de parler et qu'il faut garder avec Gabi Gelormini. Si je Messieurs, l'écoute, il faut tous les garder. Non, vous allez Il voir. faut J'ai tous fait un les flexi, garder. vous me connaissez. Justement, Je suis le roi du flexi. on va y venir, à ce ticket. On va y venir à ces tickets justement avec C'est pas le flexit, hein, c'est le flexi. Hein. Il m'a fait On un va phénomène faire deux fois. Il les faut 3 l'inventer. tickets de ce premier quintet. On le rappelle, un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus. Pour ce quintet, le prix d'Arcachon R1C1, ce sera ce mardi 5 novembre à Vincennes, départ 13h55. Je vais donner la main à Gilles pour commencer. Jeu simple, jeu couplé, jeu quintet plus, on est tout oui. Donc le 8. Ouais. Que j'ai couplé avec le 12. J'ai fait un jumelé Bazir. Ouais, avec Aidé Darling et Héros d'Armes. Ouais. Et ensuite Après, j'ai mis le 13. Ouais. Naturellement. J'ai mis le 6. J'ai mis le 8. Non, pas le Non, 8. ouais, j'allais dire, tu l'as déjà mis, tu peux le mettre deux fois, mais bon. J'ai mis le 5. Oui. Et j'ai mis le 3. 8, 12, 13, 6, 5 et 3. Voilà. Quintet plus combiné en 6 chevaux. Voilà. La formule fétiche de Gilles, ça fait 12 €. Que faisons-nous du côté de Guillaume? Le 13 en simple gagnant, Ouais. associé au 9 à Pianica. Je vais faire un combiné 7 chevaux avec le 13, le 9, le 8, le 6, le 3, le 2 et le 12. Le quintet donc de Guillaume, jeu simple, jeu couplé et donc Flexi 25%. Vous allez voir à Nantes, il joue en mini. mais à Nantes, ça sera un top il, plein. joue en mini-mini. Bah, je roule en Il joue mini en même temps. Il joue en mini. En catimini. En catimini, oh, c'est beau, ça. 0,25 il fait. le quintet de Guillaume, Bientôt, il va 13, jouer 0,10. 13, 9, C'est- 8, c'est- 6, c'est- 3, 2 et 12. Heureusement Le qu'il... quintet Oh là 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 là. en 7 chevaux de Guillaume. Gilles, là, je te vois bougon. Donc du coup, attends, faut que je vois si ça marche, que ça marchait Ouais. plus. Ah non, ça marche toujours plus. Oh, il y a un non, problème Ça marche là. toujours plus. Alors là, Comment ça je marche teste des modes, mais bon, écoute, Ça marche tant pis plus. quand même, c'est pas ce qui va nous empêcher de le faire. Bah, ça marche plus. Écoute, tout fout le camp. Gilles. Oui. Numéro Il y a un max, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas de numéro max.
Ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas de gagnant. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Alors écoutez, il y a un truc qui m'interpelle parce que j'ai regardé. C'est- J'ai regardé la Cette chronique devient de plus en plus longue à chaque fois. Ah oui. regardé la logique. Le numéro 30 ne sort jamais. Ouais. Donc, Donc on va jouer le 1. ouais. Eh ben Ah voilà. oui, C'est dingue parce que je m'en c'est doutais. incroyable. C'est implacable. L'As, du coup, en numéro L'As, max l'As. pour le quintet. Qui sort jamais non plus. C'est mardi 5 novembre. J'ai hésité entre les deux. On reste dans la même discipline, mais on change d'hippodrome cette fois. On part du côté de Nantes pour le retour du Grand National du Trot. Toujours des belles courses dans ce Tour de France des trotteurs. Groupe 3, je le rappelle. Ça va être avec le retour de chevaux qu'on connaît bien, qui ont brillé déjà dans ce GNT, qui va bientôt connaître son épilogue. La finale sera à Vincennes durant le mois de décembre. Des concurrents qu'on connaît bien. Guillaume, qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette course et sur celui qui aura ta préférence? Alors Nantes, c'est une piste particulière. Ça tourne toujours. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, moi ça tourne toujours. Bah là, il y en a qui sont déjà sûrs d'être au départ de la finale du GNT avec les points accumulés. Je pense à Y de Ceylan. Bien sûr. Certains ont pris la fraîcheur parce qu'ils ont un début d'année assez chargé. Donc c'est une course assez intéressante pour la flambe. Il y a pas de, on va dire qu'il n'y a pas au papier de chevaux au-dessus de la mêlée. Comme il y aurait pu y avoir avec des Ibi Kidwell, des choses comme ça, ou des Gaspard d'Angis par exemple. C'est vrai qu'alors Y de Ceylan avait fait feu de tout bois dans le début de ce GNT où toutes les épreuves restaient la surprise un peu justement de ce GNT. Il s'était imposé à de multiples reprises. De retour, 2 échelons de départ. Est-ce que ceux qui s'élancent aux 25 mètres ont quand même un petit désavantage ou ça devrait quand même le faire? Il faut les rendre les 25 mètres à Nantes. Ouais. Surtout s'il y a du rythme en tête de course. C'est un parcours de tenue, c'est 3000 mètres, ça finit la ligne droite et longue. Il faut en garder sous la pédale. Pas faire trop le fou au départ. Sinon, vous le payez très cher. Ça monte un peu en plus. Ouais. Non, c'est la ligne particulier. d'arrêté, c'est particulier. Puis il faut bien tourner. Parce que je veux dire, il y a 4 tournants, il y en a même 6. De toute façon, Nantes, c'est une ville particulière. Donc l'hippodrome est particulier, la Beaujoire est particulier, la Genelière est particulier, tout est particulier. Même Marcel à Nantes, Sopin est voilà, particulier. voilà. J'ai connu son cousin, moi, Gérard. Qui existe toujours, Marcel Sopin. Ben oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on c'est fait vrai. du coup? Est-ce qu'on met un cheval du premier poteau en tête, Gilles? Ah ben moi j'ai mis 3 chevaux du premier poteau. Ah bah écoute, donne-moi déjà un. Qui va gagner? Le 8 va gagner. Le 8 va gagner. Gino Viva, Mathieu Abrivard. Pourquoi? Parce que je pense Un que... pressentiment? Non, parce que d'abord ils ont mis parce que Lochneux il gagne une course une fois de temps en temps, donc il va la gagner celle-là. On est tombé dans le temps. De temps en temps. Avec le numéro plus. Avec le numéro, je vous donnerai le numéro plus. Mais après, je pense que les gens ont déjà hâte. Voilà. Non, mais c'est un cheval que j'aime bien. Il a été chercher Mathieu Abrivard, je vois pas pourquoi. Et il réussit bien dans ce genre de choses. J'ai mis le 8, après j'ai mis le 9 pour tout vous dire. Il y a la crène. Voilà, j'ai mis le 5. Laisse-nous un peu de suspense, Gilles. 8, 9, 5. Effectivement, on a compris que tu faisais confiance pour les poteaux. Voilà. Avantage premier ou second poteau, Guillaume, pour la gagne? Pour la gagne, j'ai mis Horatius Della. Ouais. On fait appel à Eric Raffin, qu'il avait déjà drivé, Eric. Voilà, c'est un cheval qui sait tout faire. Il est dur. Comme souvent, tous les chevaux de Marc Sassier, ils sont assez durs. Donc voilà, je pense que ça va se jouer aux petits détails. Je l'ai dit, il n'y a pas de chevaux dessus de la mêlée, donc ça va se jouer vraiment aux petits détails. Donc voilà, c'est sa course. Le 5, je l'ai mis 3e. C'est bien, voilà, c'est très bien. Il peut gagner. On très bien. Là, effectivement, numéro 5 qui s'élancera donc au premier poteau. Alors, on va passer à ceux du second poteau avant de parler d'Y de Ceylan et de savoir un peu où vous l'avez placé. On va parler de l'autre représentant de Marc Sassier. C'est mon couplet. Harley Gemma. Ben voilà. C'est mon couplet. Numéro 13, associé encore une fois à Benjamin Rochard. Oui, non, pareil, c'est chevaux, voilà. Les chevaux sont en forme de Il est de Marc la famille de Sassier. Sassier, non? Non. J'aime beaucoup Marc Sassier. Je J'ai pensais connu, il qu'il était était- étudiant. Ouais. Bon, moi, j'étais pas étudiant quand j'étais Ouais. connu. Non, parce que lui, Et- ils l'ont étudié, c'est différent. Voilà. Comme c'était un Et- cas d'école, c'était lui le cobaye. Ils l'ont Et c'est étudié. c'est Ils ont marrant étudié parce Guillaume que Comès. ces élèves disent jamais non, ils sont toujours là. Ils se font toujours là et puis ils sont durs. c'est un très bon entraîneur. Ils Ouais, sont c'est vrai. durs, ils relâchent jamais l'effort. du Voilà, rock, c'est du- couplet Sassier. Couplé Marc Sassier, donc, côté Guillaume, avec Horatius Della numéro 5 et Harley Gemma numéro 13. Gilles, au second poteau. J'ai il y en a quand même du- il y en a quand pris même, le 13, le ouais. mon 4e cheval c'est le 13, donc moi j'ai pris 8 et 9 devant, parce que j'ai mis, je sais pas très bien prononcer son nom, j'ai mis les Sirmé, comment on dit? Ernaud Zirmé. Ernaud Sirmé, j'ai gardé ces 2 chevaux, pareil. J'ai gardé les 2 Sassier et les 2 Sirmé. C'est bien, une comme ça, affaire de famille. chacun son couplet. S'ils jouent à la belote, ils sont 2 contre 2. Alors Sassier c'est la Mayenne, Zirmé c'est l'Orne. Voilà. Ah voilà, Donc, c'est la Mayenne contre Ah, l'Orne. bataille, bah, ça Qui tombe va bien. gagner? Grand National du Trot, Tour de France des Voilà. trotteurs, c'est bien, Voilà. au moins un petit Donc, j'ai gardé duel les de 4. région. J'ai gardé les cartes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, messieurs? La question, qu'est-ce qu'on fait d'Y de Ceylan? Moi je l'ai gardé en base pour être 4e. Parce que Ouais. je pense qu'ils vont le courir au moral. Mm. Il est déféré des 4 pieds quand même pour sa rentrée. On est quand même à un mois de la finale. Ouais. Donc il faut montrer quelque chose. Ah, on va C'est pas- Oui, mais, Non, mais moi je l'ai pas gardé. Je vois bien finir. Je Vous l'ai pas voyez, gardé. bien finir. C'est un choix qui est pratique et fiable.
S'il y a du rythme, allez, 4e. Si La on- belle note en Si on, retrait. si on payait le 7e, je vous dirais de le jouer. Donc Y de Ceylan, Mais pas dans ton 7e. ticket. Je l'ai pas dans mon ticket. Je l'ai pas gardé. Ok, bah écoute, Gilles, c'est noté, on va bien Je voir. l'ai pas en espérant gardé parce que je pense que justement, c'est à cette époque de l'année, des chevaux qui n'ont pas fait leur rentrée, Mm. c'est compliqué. Contre des chevaux qui ont couru, c'est beaucoup plus compliqué maintenant qu'un peu plus tard. On va voir. On va bien voir ce qui va en être. Si on reste au second poteau, Guillaume, je crois que les numéros 15 et 16, Hidalgo Deno et Idalignerie, encore une fois des chevaux qu'on connaît bien, ça te plaît pour en tout cas une chance peut-être. Hidalgo Deno, il a couru dimanche à Argentan, il court pas Ouais. mal. Idalignerie, c'est un bon cheval. Je pense que c'est un cheval qui se prépare vite, mais des fois, il a les fils qui se touchent. Donc, c'est un cheval qui a affronté les meilleurs de sa génération. Ouais. Tout sera une question de bon vouloir. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Là, je pense qu'il faut un peu allonger. Ouais. Ouais, parce qu'il peut tout se Assez passer. ouvert, ouais, Il assez peut tout se ouvert passer. dans ce GNT. Et puis en plus, effectivement, les GNT, on a l'habitude qu'il se passe beaucoup de choses. Ça dépend. C'est soit ils nous Oui. affichent les faves. les favoris, Mais soit, là- soit ils nous affichent des zéros à la roulette. Mais parfois, il y a des Les belles zéros à la cotes, roulette, il ouais. n'y a que vous qui les trouvez en général, Elliot. J'aimerais. C'est Je vrai, serais pas là. Hein. Si je l'ai Si, trouvé vous au seriez là, si je l'ai on trouvé ferait ça au en direct de Cyril Tacti. Si. Moi, je me souviens, et vous trouvez les zéros à la roulette. Quand vous voulez. Arrêtez, on va commencer à me demander ça en commentaire. Après, je vais pas savoir me justifier, donc ça va être compliqué. Gilles, un petit outsider qui te plaît dans ce quintet, justement. Tu dis que parfois c'est les faves, parfois c'est les zéros à la roulette. Est-ce que tu vois peut-être une surprise dans ce quintet? S'il y en a un qui devait venir créer un petit peu de chamboulement là-dedans. De chamboulement? Non, franchement, je suis à peu près les mêmes chevaux que Guillaume. J'ai gardé 5-13, j'ai gardé 8-9, j'ai gardé le 3 et j'ai gardé le 2 pour tout vous dire. Donc voilà, après, je sais pas. Franck Nivard. Je sais pas, je sais pas ce qu'a gardé Guillaume, mais après, c'est une course qui peut laisser que des regrets. Il y a des chevaux qu'on laisse, on ne sait pas pourquoi. Vous me posez des questions. Pardon de faire mon boulot. Hein. Il n'est pas content. hein. Bah oui, mais Vous êtes en train de Il y a- me demander quels chevaux j'ai mis? non, mais c'est. On changera d'animateur la prochaine fois. Voilà, hein? Ça a été un plaisir en tout cas c'est- d'avoir On aura été là Michel aussi longtemps. Drucker. Qui nous regarde, Michel. Il nous regarde Qui tout nous le temps. regarde. Qui Je sais, nous hein. regarde tout le temps. Ouais. Qui nous regarde, on l'embrasse. Qui songe à nous inviter dans Champs-Élysées apparemment, Oui, aux dernières c'est nouvelles. ça. Ouais. Surtout vous. On va vous mettre aux platines. Hein, sur le dance floor aux platines, je vous vois bien, Ça Elliot. pourrait faire du dégât. Hein, avec votre passe- t-shirt. On passe au ticket de ce deuxième quintet. On sera donc à Nantes, R1C2, le Grand National du Trot, qui s'élancera donc à 13h55. J'ai donné la main tout à l'heure à Gilles. On va écouter Guillaume pour son jeu simple, couplet et quintet plus. Jeu simple, le 5, Horatius Della, associé avec Raffin, associé au 13 Arlège Gemma, donc je fais confiance à l'écurie Sassier. Et mon quintet 5-13, X, 12-2. Le 12 c'est Y de Ceylan et le 2 c'est le DOP du Dijon. Puis derrière on allonge le tir, j'en mets 6. Hein. Le 3, le 4, le 8, le 9, le 15 et le 16. 3, 4, 8, 9, 15 et 16. Donc X à la 3e place. Des chevaux dont on avait déjà Ouais, bien parce qu'après il parlé. peut tout se passer. Et effectivement, ce numéro 2 qui, on aura compris, était dans le ticket de Gilles et aussi dans le ticket de... J'aime beaucoup ce choix-là. Il y a une tête de 5e, comme souvent avec le DOP du Dijon. Hold Up du Dijon associé à Franck Nivard. Gilles, on est tout oui. 8. Ouais. 9. 8-9. Non. 8. Oui, si, c'est ça. Ouais. C'est ça. Pardon. Autant pour moi. 9. Hmm. Après, j'ai mis 5, 13. Ouais. 3 et 2. Hein, quasiment les mêmes. On À part le j'ai- 12. À part le 12, Ouais, j'ai alors, évité le 12. J'ai dit non parce que tu avais parlé du couplet Ouais. Exirmé, mais c'est vrai que j'avais oublié que tu avais mis Gino Viva en Ouais. tête. 8, 9, 5, 13, 3 et 2 Voilà. Ouais. pour le quintet plus Ouais. de Gilles. Et, En plein. En en plein. plein. Oui, moi aussi c'est à taux Pas- plein. Hein. Moi aussi, pas, hein. pas le café sans le sucre et sans vous la avez tous les cuillère. deux fait un ticket à 12 euros. Mais hein. moi aussi c'est à taux plein. C'est-à-dire que la calzone, Oui, elle est pleine la non, calzone. Pour une fois, il a donné 3. Il y a du jambon, il y a même l'œuf à l'intérieur avec moi. Il a donné 10 C'est chevaux complète. et un X. Ouais, Un X avec les 6. Ouais. Bon, Voilà. effectivement, les deux quintets de Gilles et de Guillaume pour les deux épreuves de mardi et de mercredi. Gilles, Le numéro bah, Vous n'avez pas fait l'armée, vous. bah, j'allais y venir. Vous connaissez le jumelé Quel est le militaire numéro? Vous connaissez le jumelé militaire Ouais, C'est 1, 1, 2. ouais, voilà. 1, 2, c'est binaire. C'est binaire. Même pas binaire parce que c'est Ouais. 0 et 1. Voilà. Mais en tout cas, 1 et 2. Bon, mais comme ça, au moins, il n'y aura pas à chercher midi à 14h. Moi, je veux pas que nos auditeurs aient la cervelle qui s'embrouille. Voilà les deux quintés du coup Ouais. qui nous intéressaient pour cette semaine. Du coup, pour information, parce que forcément vous avez regardé le grand débrief hier, vous êtes au courant de ce Ouais. qui se passe. Oui. On attend encore à l'heure actuelle, on ne sait pas encore ce qui va se passer le 7 novembre d'un point de vue course hippique. Hein, je parle d'un point de vue
tenue des courses. On attend de voir. Et effectivement, on a eu Thibault Lamarre hier sur le plateau du Grand Débrief qui expliquait que des actions étaient mises en œuvre du coup ce jeudi et qu'il y aura une manifestation pour protester contre la taxe que le gouvernement souhaite mettre en place sur les paris hippiques. Voilà, qui est une taxe complètement inique. Et les turfistes sont les bienvenus à participer à cette manifestation. Parce que les turfistes sont partie prenante. Oui. Parce que c'est leur argent qu'on taxe. Exactement. Il faut bien comprendre que c'est leur argent qu'on taxe. C'est-à-dire, plus ils vont jouer, plus on va leur prendre de l'argent et moins on va leur redistribuer. Donc il faut bien qu'ils comprennent l'enjeu de la situation. Donc il faut se déplacer et manifester. Il faut se déplacer, ne rien casser, être civilisé, mais être présent. Faire entendre la voix des courses. Départ qui sera donné à partir de la place d'Enfer Rochereau ce jeudi 7 novembre. Regroupement prévu à midi 45 et départ à 13h30, si je ne vous dis pas de bêtises, contre la taxe des courses hippiques. Gilles, en attendant, allez aux courses. Plus que jamais. Surtout aussi bien à Vincennes qu'à Nantes. De toute façon, on rentre dans le meeting de Vincennes, donc on va y être souvent. Nantes est un très bon hippodrome, une très belle ville. J'ai un peu charrié tout à l'heure. Pleut un peu souvent, mais allez-y. C'est un très bel hippodrome. Il y a beaucoup de gens qui adorent les courses à Nantes, du reste. C'est toujours un champ de course qui est assez fourni. Oui, c'est vrai. Et allez-y, amenez vos enfants, amenez tout le monde. Et vous passerez un très bon moment. Puis bientôt, il y aura à Auteuil, les 48 heures de l'obstacle. Qui aura lieu le même week-end que la première qualif pour le Prix d'Amérique. Le Prix de Bretagne. Donc il faudra venir aussi le samedi et le dimanche à Auteuil ou à Vincennes le dimanche. Mais au moins, on peut faire samedi Auteuil et dimanche Vincennes. Exactement. Comme Guillaume l'a dit, effectivement, à Vincennes, là, les nombreuses belles courses vont arriver. On a le meeting d'hiver à commencer. Et là, voilà, pas ce week-end-là, mais l'autre, on est déjà dans les courses. Et les règles ont changé. C'est les 4 premiers qui sont qualifiés, non plus les 3. Maintenant, on n'est plus qualifié au gain. Expliquez-nous. Les 4 premiers sont qualifiés. Avant, c'était les 3 qualifiés. Donc il n'y a plus de place au gain. C'est-à-dire qu'il faudra se battre. Il faut se qualifier. C'est-à-dire qu'il faut. On fera plus le tour. Il faut faire le tour. Non, mais comment vous pouvez dire un truc pareil? On ne peaufinera plus la préparation. Hormis s'il y a un choix les 2 fois. Il préparait les. Laissera la place. Bien sûr. Mais là, voilà, ça redonne un peu plus de suspense et d'épaisseur à ces préparatoires. Il y aura toujours le Critérium Continental et le Prix Ténor de Beaune. Les préparatoires sont des qualificatives. Il n'y aura plus que le Prix Ténor de Beaune et Continental qui eux ne bougent pas. Ça reste le premier qualifié. On va se régaler. Pour les 4 autres, les 4 B historiques, Bretagne, Bourgogne, Bourbonnais et Belgique, ce sera effectivement les 4 premiers qualifiés. Les 4 premiers seront qualifiés. Donc il faut absolument. Ce sera la guerre. Ça va être une guerre, ça va être une foire d'empoigne. Voilà. Donc et là, on va voir les bons entraîneurs. Et les bons drivers. Et les bons journalistes aussi. Les bons journalistes, on sait qu'il n'y en a pas beaucoup. Les amis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais on a 2 exceptions. À table. Autour de la table, on a quand même Guillaume. On se revoit lundi prochain ou pas? Ça dépend de lui. Parce que moi j'avais amené mon sac de couchage, je l'ai attendu pendant 2 semaines. Est-ce que je peux le ramener, mon sac de couchage? Vous voulez que je vous parle de juillet-août où il était? Vous voulez que je vous en parle où il était? Juillet-août. On a un lit d'appoint et un réchaud là. Les doigts de pied en éventail. En train de lire le pariture. Je peux vous dire. Sur les plages. Il a des photos. J'ai des photos. Et en plus, il allait à la plage en flexi. Oui, en flexi. Une tombe d'un côté, un tennis de l'autre. Cette histoire de flexi, c'est fini. Messieurs, mesdames, merci beaucoup de nous avoir vus. On se retrouve lundi prochain. Merci encore à Guillaume. Grand plaisir. Et on se voit dans une semaine. Passez une très belle semaine de course. À très vite. Ciao. À bientôt.